ce continent est la terre des Noirs. Tout le monde l'a toujours appelé terre des Noirs. Et ce qui arrive au nord de l'Afrique, c'est une invasion que nous avons subie depuis longtemps de la part des Arabo-Berbères et qui sont en train de coloniser le continent africain petit à petit sans que beaucoup d'Africains ne s'en rendent compte et avec même l'aide de certains Noirs qui sont inconscients, qui sont dans l'aliénation la plus totale. Alors que les Noirs devraient être la population la plus réfractaire à toute forme de nouvelle colonisation. Mais le Noir est passé ceinture noire dans le fait de s'apitoyer sur le sort de tout le monde, mais en fait, il ne s'apitoie pas sur son propre sort, ce qui est absolument problématique. À l'époque, je peux vous montrer des anciennes cartes. Vous prenez n'importe quelle ancienne carte. Personne ne peut me sortir ici une carte d'avant le 18e siècle ou d'avant le 19e siècle même. Alors, vous pouvez même dire avant le milieu du 19e siècle. Je peux même aller beaucoup plus loin, le milieu du 20e siècle. Personne ne peut me sortir une carte d'avant où il n'y avait pas, où on ne considérait pas l'Afrique comme... D'ailleurs même, le Soudan, le mot Soudan, ça veut dire noir. C'est comme ça que les Arabes ont toujours appelé toute l'Afrique. Ils appelaient ça Soudan, c'est-à-dire la terre des Noirs. D'ailleurs, les Français, quand ils sont venus, ils ont appelé tous les autres pays Soudan. C'est pour ça que le Mali, le Sénégal et tous ces pays-là, on appelait ça le Soudan français. La Guinée et compagnie, ils appelaient ça le Soudan français. Parce que ça voulait dire pays terre des Noirs. Il y a moins 6000 ans, il n'y avait aucun blanc sur le continent africain. Le premier qui vient, je vais le détruire avec des arguments. Personne ne peut démontrer qu'il y avait un blanc sur la terre africaine il y a moins 5000 ans ou 6000 ans. Ça n'existe pas. Alors qu'on enseigne des bêtises dans des écoles, par exemple, au nord de l'Afrique. Donc ça a toujours été la terre des Noirs. Quand les Blancs sont arrivés, ils ont appelé ça Mauritanie, c'est-à-dire terre des Noirs, pays des Noirs. Les autres Arabes sont venus, ils ont appelé ça Al-Keboulan. Même les Juifs ont appelé ça pays de couche, pays de couche, c'est-à-dire d'un des descendants de soi-disant Moïse qui serait un Noir. Mais c'est des conneries, mais au moins ça veut dire pays de couche, ça veut dire la terre des Noirs aussi. C'est ça, puisque les descendances de couche est considérée selon leurs conneries comme étant celle des Noirs. Donc, de tous les peuples sérieux qui sont rentrés en contact ou qui ont foutu le pied en Afrique, ou qui ont connu toute l'Afrique, ils ont toujours appelé ça. Donc le vrai nom de l'Afrique, c'est ça. Terre des Noirs. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun blanc là-bas. La question, c'est d'où viennent tous les blancs et d'où viennent l'influence que l'on connaît dans tous les pays qui sont cités là. Alors c'est simple. À l'époque, la Nubie qu'on appelait le Soudan, c'était un vaste royaume, c'était l'héritage noir de l'Afrique. C'est cette Nubie-là qui va produire l'Égypte antique. Il y avait déjà des pyramides au niveau du Soudan. Et c'est eux qui vont donner, n'est-ce pas, l'Égypte antique avec tous ces premiers pharaons qui étaient tous des Noirs, avant qu'ils ne se fassent envahir par les Assyriens, par des Perses, par des Romains, par des Grecs, et qu'ils commencent à devenir blancs, petit à petit, par métissage d'abord, et par la guerre où ils vont détruire tout le monde, ils vont métisser, et dernièrement les Arabes qui viendront vont éclaircir la peau des Égyptiens. Et c'est par là même, c'est par ces différentes invasions d'ailleurs même que les autres pays qui sont marqués sur le sujet et sur le sujet voilà, par exemple l'Érythrée, Djibouti et autres, Somalie, c'est avec ça que des populations qui viendront de l'autre côté vont rentrer petit à petit. Dans le cas de l'Éthiopie par exemple, eh bien quand ils avaient attaqué certaines populations qui vivaient au sud de l'Arabie, qui étaient de confession juive avant l'arabe, avant que les Arabes n'arrivent, eh bien, il y avait déjà des Juifs au sud de l'Arabie, notamment. Et même avant ces Juifs-là, si on remonte beaucoup plus loin, il y avait des Noirs qui vivaient là-bas. Comme Cheikh Anta Diop l'a montré dans ses livres, eh bien, notamment dans Nation et Agriculture, eh bien, il y avait les Hadiths et il y avait les Sabéens qui étaient des Noirs.
Et même si on va un peu plus haut dans le Moyen-Orient, eh bien, les Sumériens, les Cananéens, tous étaient des Noirs bien avant. Et donc, les Noirs, là, ont été génocidés par des peuples qui étaient blancs, qui venaient du Caucase, c'est-à-dire vers la Russie, vers l'Ukraine, le nord, là, un peu vers la Géorgie, un peu au nord. Ces peuples blancs-là étaient des peuples qui étaient des patriarches. Ça, c'est l'origine des Sémites. C'est de là que viennent venir les Arabes et tout ça. C'était des peuples guerriers, patriarcaux, des nomades. Ils n'avaient pas de terre. C'était des gens qui étaient très aigris, avec des cultures patriarcales très violentes. Des sauvages, d'une certaine manière. C'est comme ça que les Égyptiens les appelaient des Péléchètes. Péléchète qui deviendra Philistine, hein? Pélestine, Philistine qui donnera Palestine. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire étranger, envahisseur, nomade. Et il y avait d'autres termes pour les appeler. D'ailleurs, il y avait des Hanous également qui faisaient partie de ce type de population-là. Donc, ces gens-là vont venir d'abord se métisser petit à petit à des Noirs. Ils vont se mélanger avec des Noirs de Canaan. Ils vont détruire Canaan. Ils vont détruire le royaume des Hadithes. Ils vont détruire le royaume des Sabéens. Ils vont récupérer toutes leurs connaissances. Et ils vont aller en Égypte. Ils vivaient en Égypte. Eh bien, n'importe qui, c'est-à-dire tout ce que je dis là, c'est sourcé. Quiconque dit le contraire, je le détruis avec des arguments, avec des faits, avec des sources. Déjà, des Égyptiens à l'époque, qui s'appelaient Manéthon, avant Jésus, l'a écrit. Et dans ses écrits, il explique que ces peuples-là qui étaient arrivés en Égypte à l'époque, eh bien, c'est Osazeph qui les avait protégés. C'était des sauvages, c'est l'Égypte antique qui les a civilisés, qui leur a appris à lire, à écrire, à chier dans les toilettes, qui leur a appris à se laver même, puisque Manéthon explique qu'il y avait des espèces de bassines qu'on appelait comme des piscines de l'époque en Égypte antique, et les prêtres égyptiens se lavaient, c'est-à-dire que les Noirs se lavaient jusqu'à 2-3 fois par jour, et la nuit, il arrivait qu'ils se lavent jusqu'à 5 fois la nuit. Donc c'est nous qui avons enseigné l'hygiène, tandis qu'aujourd'hui, des gens tels que les Français, par exemple, n'arrivent pas à se taper 2 douches par semaine. Parce que ça, c'est une vérité. Allez voir comment on appelle ça, INA. Donc ce sont ces personnes-là qui vont ensuite être enseignées par des Noirs. Ils vont partir, ils vont aller détruire Canaan là-bas et ils vont prendre toutes les connaissances des Noirs. Ils vont récupérer toutes les connaissances des Noirs. Et c'est là maintenant que ces personnes vont entreprendre de rentrer maintenant en Égypte. Quand l'Arabie va se développer, c'est eux qui vont devenir les Arabes. Ils vont détruire finalement les Hadiths qui leur ont tout enseigné, les Noirs qui vivaient là-bas, et les Sabéens, et ils vont créer maintenant l'Arabie de l'époque. Et ils vont métisser. Ce sont ces blancs-là, violents, qui étaient des nomades. Ils ont récupéré toutes ces terres-là, ça appartenait à des Noirs. Et maintenant, ils vont rentrer en Afrique, ils vont détruire l'Égypte, et l'Égypte, au début, avec Ramsès III, Ramessou et Kayounou va les chasser, ils vont partir en Libye. Or, en Libye, là-bas, vivaient des Noirs qu'on appelait des Lébous, qui existent toujours au Sénégal jusqu'à aujourd'hui. S'il y a un Sénégalais ici, là, vous lui demandez, il va vous dire, les Lébous, c'est une ethnie au Sénégal. Tout ce que je dis est sourcé. Ça s'appelle la médusation. Hein, le démontage par arguments intellectuels et par des faits incontestables, historiques, factuels. Et donc la mise en position latérale de sécurité, quoi, la PLS, intellectuelle évidemment. Donc, ces personnes-là vont rentrer par le nord de l'Afrique, ils vont détruire ces Lébous. Ils étaient tellement violents, ces peuples, ils étaient barbares. Si bien que les Blancs, quand ils vont regarder ça, c'est-à-dire les Grecs et les Romains, les Latins, ils vont dire, les Romains, ils vont dire, mais ces gens-là, ce sont des barbaros. Eh bien, ils vont appeler ça, l'endroit où ils étaient, ils vont appeler ça barbarie, berbérie. Donc, de barbaros viendra le mot berbère. Quiconque qui peut aller vérifier peut confirmer que l'étymologie du mot berbère, ça vient de barbaros, qui veut dire barbare. Donc, les berbères qui sont au nord de l'Afrique sont des barbares. Si tu es berbère et que tu m'écoutes, tu ne savais pas que tu étais descendant de barbares, je viens de te l'apprendre ce soir. Les berbères sont des descendants de barbares. C'est-à-dire que des sauvages qui venaient, qui n'avaient aucune terre, qui étaient des nomades, des bédouins du désert. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui les Arabes, même quand ils sont riches, tu verras que de temps en temps, quand ses gènes commencent à le gratter un petit peu et que l'appel de ses ancêtres résonne dans sa tête, eh bien il prend son 4x4, il va s'asseoir dans le désert pendant au moins 2-3 jours et il met sa tente pour se reconnecter à ses ancêtres. Il met sa tente et il dort dans le désert parce que dans ses gènes, c'est des nomades.
Donc il va s'asseoir dans le désert un peu pour sentir un peu comment ça faisait d'être nomade. Parce qu'à l'origine, c'est ça, des peuples qui n'avaient aucune terre. Donc ils ont détruit tout le nord de l'Afrique, ils ont détruit le royaume des Noirs qu'il y avait à Carthage, parce que Carthage avait été bâti par des Noirs. Ils ont détruit et ça va être remplacé par eux et par des personnes qui venaient notamment de Tyr, qui deviendra aujourd'hui la Libye. Donc les Libyens qui sont en train d'envahir par exemple la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas leur première fois qu'ils avaient détruit les Noirs, eh bien la première fois, ils avaient déjà fait un grand remplacement, c'était en l'actuelle Tunisie, qui était l'ancien Carthage. Le royaume du Maroc, aucun Marocain ici ne peut tenir un débat face à moi sur le fait que les royaumes, les moulaïs, la dynastie des Idrissi a été bâtie par des Noirs. On a même des images de ça. Ça, c'est même un fait. Aucun Marocain, d'ailleurs même les Algériens, quand ils veulent, ça a été bâti par des Noirs. Et ces Blancs-là vont établir un système raciste quand ils auront le pouvoir et ils vont tout modifier pour vouloir expliquer qu'ils étaient là depuis, ce qui est faux. Exactement ce que les Indiens font. Ce sont les Indiens dravidiens noirs qui ont bâti l'Inde, mais les Blancs patriarcaux, nomades qui sont venus s'installer au nord de l'Inde, aujourd'hui ont pris le pouvoir en Inde et installent un système raciste pour essayer d'expliquer qu'ils existaient là-bas depuis, ce qui est totalement faux. Donc, ils sont en train de détruire ces arabo-berbères. Ils ont occupé l'Algérie également. Les vrais Algériens, ce sont les Noirs d'Algérie, qui sont, qu'on appelle généralement en Afrique des Sahraouis. La Tunisie, tu trouves des Noirs autochtones. Des Noirs, c'est ce qu'on appelait les Amazirs. Les vrais autochtones du nord de l'Afrique, ce sont les Amazirs, noirs. Et ce sont des Noirs. Aujourd'hui, il y a des Blancs qui se disent Amazirs, des personnes à peau blanche qui se disent Amazirs. Tu te dis, tu as mangé quoi finalement? Trop de couscous t'est monté au cerveau? C'est pas possible. Que non, nous, on était là depuis la nuit des temps. Mais oui, non, mais Amazir, c'est la culture des Noirs de là-bas que vous avez fait, que vous avez pris. On appelle ça de l'appropriation culturelle. Donc voilà comment l'Afrique va être détruite, va être métissée petit à petit depuis l'Est, la corne de l'Afrique, avec l'esclavage qu'ils ont subi, jusqu'au nord de l'Afrique, jusqu'à la Mauritanie, qui va être remplacés par ces personnes qui vont attaquer ces royaumes-là pendant un moment donné, quand le royaume du Maroc avait attaqué ils étaient arrêtés jusqu'au fleuve Sénégal. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de Berbères blancs se sont installés dans ces pays-là. Eh bien, aujourd'hui, tu vois, c'est occupé par des populations à peau blanche. Et c'est eux-là, aujourd'hui, qui ont installé un système raciste qui fait que ils avaient commis des massacres, par exemple, le massacre d'Inal en Mauritanie, où des Noirs ont été tués, fusillés par centaines par ces gens-là. Donc, ils ont installé un système de caste, un système ultra-raciste qui font que le pouvoir les appartient à eux. Ils esclavagisent des Noirs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des rares pays qui pratique encore l'esclavage. Et qui c'est qui est esclavagisé? Ce sont des Noirs. Alors, il faut que les Soninké reprennent leur pays, leur terre. Parce que la Mauritanie n'a jamais appartenu à des populations à peau blanche, il faut les virer hors d'Afrique. Parce que tu ne peux pas venir sur la terre des gens et tu viens esclavagiser ceux qui vivaient là-bas. Alors quand je dis qu'il faut virer tous les blancs qu'il y a de là-bas, ce n'est pas du racisme que de dire ça. Parce qu'il y a des fois où il faut avoir le courage de rendre un coup de poing par un autre coup de poing. Moi, si quelqu'un me gifle, je ne vais pas rendre une gifle. C'est un coup de poing pour lui déboîter la mâchoire, pour l'empêcher de recommencer la prochaine fois. Donc, si eux se permettent d'esclavagiser encore les Noirs aujourd'hui, pourquoi je devrais être gentil avec eux? Parce que être trop bon, c'est être trop couillon. Donc voilà comment le nord de l'Afrique a été envahi successivement par ces personnes et jusqu'à aujourd'hui, vous avez le racisme dans le nord de l'Afrique est parfois même plus violent que dans certains pays occidentaux même aujourd'hui. Ce qui est dans tous les pays arabes de ce genre. Et ce racisme-là est en train de se transmettre par culture, par éducation. Et des populations qui sont en train, des enfants métis qui naissent, certains enfants métis qui naissent du mélange entre ces Arabes aujourd'hui, qui sont la majorité à peau claire, dans ces pays-là, eux aussi installent un système raciste, sont en train d'enregistrer ces mécanismes de racisme et discriminent les plus noirs parmi eux. Alors qu'on sait que la raison pour laquelle ils ont blanchi, leur peau a blanchi, c'est parce que, un, c'était des berbères qui venaient
de sauvages, nomades qui venaient, qui ont été chassés d'Égypte, qui ont tenté d'envahir l'Égypte, mais qui ont été chassés. 2. Ils se sont mélangés avec des Arabes qui plus tard sont venus islamiser le nord de l'Afrique. 3. C'est aussi le mélange avec des esclaves blancs qu'on achetait, qu'on appelait des Slaves, qu'on achetait, que les chrétiens de l'Est, enfin le royaume romain, l'Empire romain, allaient capturer à l'Est de l'Europe, puis les emmener au nord de l'Afrique. Et donc tous ces mélanges-là entre les Blancs, ces anciens Berbères-là, les Arabes, et même avec les Ottomans qui ont occupé cette zone du nord de l'Afrique, telle que l'Algérie par exemple, avec les janissaires, c'est ce mélange-là avec les Noirs qui vivaient là-bas qui va former le blanchiment de la peau. Et ce blanchiment-là n'est pas encore terminé. Jusqu'à aujourd'hui, si tu pars au Maghreb, tu vas trouver des personnes pour lesquelles les lignées, ceux qui se sont fait beaucoup de consanguinité entre blancs pour pas se mélanger, qui sont très 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 blancs de peau. Tu vas trouver des Maghrébins un peu moins blancs de peau, tu vas trouver d'autres un peu métis, d'autres pomates, d'autres très noirs, d'un peu noirs, d'autres très noirs. Bref, tu as toutes les teintes de peau, ce qui te démontre que ton micro Al-Az, ce qui te démontre que le blanchiment de la peau est en train de se produire petit à petit et n'a jamais fini, est en cours toujours. Voilà lesquels ont envahi toute l'Afrique et qui continuent à envahir encore et à grand remplacer le continent. Si les Noirs ne sont pas vigilants, on va se retrouver avec un continent où il n'y aura plus assez de Noirs. Parce que, on sera totalement idéologiquement, on est déjà presque remplacé idéologiquement. Biologiquement, on est en train d'être remplacé. Culturellement, le remplacement a déjà atteint certains niveaux. Et donc, il faut des Noirs courageux comme les nous autres, mais comme vous aussi, j'espère, capables de défendre notre identité sur tous les plans et sans avoir honte, sans craindre qui que ce soit. Et bien, c'est ça qu'il faut. Parce que eux, ils n'hésitent pas à protéger leur patrimoine culturel, leur terre également. Nous aussi, nous devons apprendre à protéger notre culture, à protéger notre terre sur tous les domaines, à protéger notre identité. N'hésitez pas à être identitaire. C'est quelque chose de fondamental. Donc, voilà un peu comment l'Afrique est en train d'être envahie progressivement par ces différents Arabes et en train d'arabiser toute l'Afrique parce qu'il y a une arabisation de l'Afrique qui se poursuit et qui atteint des degrés assez inquiétants. Donc, voilà un peu la masterclass que je voulais faire sur cette question-là avec des faits, évidemment comme vous l'avez entendu.